Une relation amicale doit s'entretenir comme on entretient une relation amoureuse. Donc, c'est du donnat-donnat. Tu m'accordes du temps, je t'accorde du temps. Ça ne doit pas être autrement. Les amis, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle CCF. Les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite s'il vous plaît à m'aider à partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Vous savez que la chaîne est nouvelle, donc j'ai vraiment besoin de votre aide. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça permettra en fait que YouTube puisse proposer mes vidéos à plus de personnes. Et laissez-moi aussi des likes, ça me fera énormément plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, pour être signalé en cas de nouvelles vidéos ici sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle CCF pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, les amis, pour rentrer comme ça dans le vif du sujet, comme je l'ai dit d'entrée, en fait, une relation amicale doit s'entretenir presque comme une relation amoureuse. La différence entre une relation amicale et une relation amoureuse est au niveau en fait d'une touma, au niveau du S, E, X, E. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que dans les relations amicales, il n'y a pas du tout de lit dedans. Vous voyez ce que j'ai envie de dire? Il n'y a pas de Ntouma, il n'y a pas de Mugu. C'est ça la différence. Mais, hormis cela, presque tout le reste, en fait, fonctionne de la même manière, c'est-à-dire en termes de considération, en termes du temps qu'on va accorder comme ça à l'autre et tout ce qui s'ensuit. Donc, si vous êtes ami avec quelqu'un et que vous constatez que vous donnez trop à la personne, ça peut être trop de temps à la personne, vous accordez de l'importance à la personne, vous considérez, vous avez l'impression en fait de considérer l'autre plus que l'autre en question ne le fait avec vous. Il faut savoir en fait que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Parce que même en amitié, oui, ça arrive que les gens se trompent de personnes. Oui, c'est-à-dire, voilà. En fait, ce sont des signes qui doivent t'alerter, qui doivent te faire comprendre que tu n'es pas ami avec une bonne personne. Parce que quand tu es ami à quelqu'un de bien, en tout cas quelqu'un qui te correspond, bah forcément, vous allez remarquer, en fait, tu vas remarquer en fait que votre amitié va être fluide. Les choses vont se passer comme sur l'eau des roches, en fait, rien ne va coincer. La personne t'accorde du temps, tu lui accordes du temps, voilà. Rien n'est calculé, tout glisse quoi. Tout glisse. Et en fait, quand tu as un souci, la personne est là. En fait, tu n'as même pas besoin de chercher en fait, chercher à rentrer en contact à la personne juste pour lui dire que tu as un souci. Tellement vous êtes en contact tout le temps. Donc, forcément, la personne ne peut que savoir ce que tu as quand ça va et quand ça ne va pas. La personne est tout de suite au courant parce que voilà, c'est quelqu'un avec qui vous êtes comme ça, vous êtes voilà, en accord. Quelqu'un avec qui vous êtes tout le temps ensemble. C'est-à-dire que même si physiquement vous n'êtes pas ensemble, aujourd'hui avec l'arrivée des nouvelles technologies, Dieu merci, donc on n'a plus besoin en fait d'être au même niveau qu'une personne pour savoir, euh, comment on appelle, pour connaître en fait si la personne va bien ou pas, n'est-ce pas? Et avec les téléphones aujourd'hui, voilà, on peut tout savoir en fait, c'est-à-dire on peut prendre les nouvelles de quelqu'un comme on peut aussi essayer de chercher à savoir si l'autre va bien. Donc si vous voyez que il y a ce truc-là en fait, comment je peux appeler ça? C'est des silences en fait, c'est-à-dire c'est-à-dire que tu ne te retrouves pas forcément en fait dans cette relation. Ça veut dire en fait que voilà, parfois tu es en manque en fait, parfois il peut t'arriver de vouloir parler. Vous savez que de nos jours avec le Congossa qui est arrivé, ce n'est plus facile de se confier aux gens. Donc on fait de plus en plus attention. Parfois beaucoup de personnes emmagasinent aussi les choses voilà à cause du Congossa. Vous les voyez là et voilà. Et puis si ces personnes sont n'ont pas d'amis, vous voyez. En fait, je pense que la plupart des personnes, c'est même pas qu'elles n'ont pas d'amis. C'est aussi un problème de confiance. La plupart des personnes, en fait, vont emmagasiner leurs soucis dans leur cœur à cause, parce qu'elles sont pas entourées des personnes en qui elles ont confiance. Et vous savez que c'est pas tous les problèmes aussi qu'on va forcément expliquer aux parents. Il y a des problèmes que tu aimerais bien expliquer à quelqu'un qui n'est pas de ta famille, mais quelqu'un en qui tu as confiance. Voilà, c'est à ce niveau où joue le rôle de l'ami dans notre vie, la famille. C'est très important d'avoir quelqu'un avec qui on s'entend bien, quelqu'un avec qui on partage les mêmes valeurs, voilà, quelqu'un avec qui, voilà, on peut
comment on appelle, quelqu'un avec qui on se sent bien, quoi, c'est-à-dire au niveau de la confiance, parce que c'est tellement important, parce que de nos jours, faut plus dire, on peut plus partager, malheureusement, les choses importantes avec n'importe qui. Il faut vraiment faire attention. Je suis pas en train de dire aux gens ici d'aller à la recherche des amis. Déjà que moi-même, je ne le fais pas. Donc, je ne vais pas vous demander, vous, d'aller chercher les amis partout, partout. Non. Je dis simplement que si vous constatez à l'heure actuelle que vous êtes entouré, si vous êtes, que vous avez, par exemple, si vous constatez que vous avez des personnes que vous considérez comme étant amis, sauf que il y a des manquements, en fait, des manquements importants dans la famille. Donc, à partir de cet instant, il faut commencer à vous retirer. Si l'autre ne peut pas t'accorder du temps, si l'autre est tout le temps occupé, a tout le temps des problèmes, c'est le boulot, les machins, je ne sais pas quoi, n'a pas assez de temps à t'accorder, toi aussi fais la même chose. Même si tu ne travailles pas, même si toi tu as vraiment beaucoup de temps libre, toi aussi fais comme si tu étais très occupé. Fais la même chose, stratégiquement. En fait, là, il s'agit vraiment d'une question de respect de soi. Parce qu'il s'agit de se respecter déjà soi-même. Parce que si tu accordes trop d'importance à une personne qui ne fait pas la même chose vis-à-vis de toi, qui ne t'accorde pas en fait la même importance, ben, quelque part, toi-même, tu es en train de te dévaloriser. Alors que chacun devrait d'abord se mettre en haut. Est-ce que vous voyez, les amis? Donc, si tu vois que l'autre prend régulièrement de tes nouvelles, te parle de lui sans, ou d'elle sans souci, toi aussi tu peux faire pareil. Ça dépend de comment je peux dire. Tu peux faire pareil, bien évidemment, si tu sens déjà que la confiance est là. Donc, si l'autre prend régulièrement de tes nouvelles, toi aussi tu dois faire pareil. Mais si tu constates que c'est toi qui tout le temps fais le pas, fais le pas, fais le pas, et l'autre, rien à faire, bah, à un moment donné, tu dois comprendre en fait que cette personne que tu considères comme étant ton ami, ne te considère pas de la même manière. Ne te considère pas de la même manière. Vous savez que dans la vie, il y a des gens, voilà, avec qui on va discuter de certains sujets, on va échanger de certains trucs et tout, on va rigoler de certains trucs. Mais ça ne va pas forcément dire qu'on est amis. Parce que être vraiment ami à quelqu'un, dire que ça c'est mon ami, c'est vraiment un grand mot, la famille. C'est un grand mot. Être ami à quelqu'un, je parle de la vraie amitié, c'est quelque chose de fort en fait. Quand il s'agit d'une vraie amitié, c'est-à-dire que quand tu es vraiment ami à quelqu'un, dans le sens propre du terme, la famille, c'est quelqu'un qui va être comme un membre de ta famille. C'est quelqu'un en qui tu auras forcément confiance et qui aussi te fera confiance. C'est vraiment quelqu'un qui devient vraiment un membre de ta famille, qui devient comme une soeur, qui devient comme un frère. C'est ça vraiment la vraie amitié, c'est ça le vrai ami, c'est ça la vraie amie, les amis. Mais si tu constates qu'il y a des trucs bizarres dans votre relation, ce n'est pas grave. C'est que la personne te considère comme une connaissance avec qui, voilà, elle discute de temps en temps, elle rigole de temps en temps, mais c'est pas au point où, si elle a ses vrais problèmes, elle va te les expliquer. Elle va te les expliquer. Est-ce que vous voyez? Ou qu'elle va chercher, ou qu'elle va chercher à t'appeler tout le temps, à te contacter tout le temps, machin et tout. Vous savez que quand... je vous dis encore une fois que l'amitié, c'est comme l'amour. Quand tu es vraiment ami à quelqu'un, la personne va rentrer en contact avec toi tout le temps. Si vous n'êtes pas au même endroit, va chercher à te joindre tout le temps, à savoir comment tu vas tout le temps. Vous allez vous appeler non-stop si vous avez la connexion. Sauf si vous n'avez pas de connexion, vous n'avez pas de téléphone. Mais tant que vous avez des portables et que vous pourrez vous appeler, la personne va toujours t'appeler. Et si toi aussi tu es franc, toi aussi tu considères cette personne, vous allez vous appeler sans calcul. Il n'y aura pas des histoires de je travaille, machin, ceci, cela. Si vous voyez que dans les amitiés, l'autre est dans des histoires de je travaille trop, machin, trop, il faut savoir que la considération, en fait, n'est pas la même. C'est-à-dire que la personne en question ne te considère pas comme étant sa réelle amie ou son réel ami. Donc, c'est à toi maintenant de prendre tes dispositions et essayer un peu de te considérer déjà toi-même. Une fois tu vas comprendre cela et que tu sauras surtout en fait que tu n'as pas le droit en fait de te ridiculiser, de te rabaisser pour une amitié, même si la personne est ministre et que toi tu es, je sais pas moi, peu importe ce que tu fais comme boulot, même si tu ne travailles pas, genre tu n'as rien, ce n'est pas une raison de te rabaisser, de te ridiculiser, parce que tout le monde a de la valeur. Tout le monde a de la valeur. Et donc, on doit considérer que ceux qui nous considèrent, valoriser que ceux qui nous valorisent. Les autres, ah non, tu les laisses. Tu les laisses, il n'y a pas de souci. Vous dites bonjour de temps en temps, s'il faut rigoler, il n'y a pas de souci de temps en temps quand vous voyez comme d'hab, hein, mais
Il ne faut pas considérer ce genre de personne comme étant votre ami. Surtout, considérez cette personne telle qu'elle vous considère aussi. De la même manière, mettez-la dans la même case qu'elle vous met, les amis. Donc, c'est ça que je voulais un peu aborder aujourd'hui parce que je constate que certaines personnes, en fait, se laissent souvent un peu, en guillemets, avaler, en fait, se laissent souvent un peu, je ne sais pas comment je peux dire ça. Est-ce qu'il y en a, je ne sais pas si ils voient, elles voient leurs amis comme étant des, je sais pas moi, je sais pas, je ne comprends pas la famille. Je veux seulement essayer de vous faire comprendre ici, en fait, que tout le monde a de la valeur. Donc, dès l'instant que tu constates que l'autre ne t'accorde pas la même importance que toi, tu lui accordes, à partir de cet instant, tu dois ranger cette personne dans la même case qu'elle te range. Si elle te range dans une case de simple connaissance avec qui on bavarde de temps en temps de certains sujets, machin, toi aussi tu fais la même chose. Donc même si tu as beaucoup de temps là, tu as beaucoup de crédit là, des unités là, l'internet, c'est toi qui as toute la connexion. N'appelle pas. Ne fais rien, toi aussi fais comme la personne. Le jour que vous vous tamponnez comme ça, genre, enfin vous vous croisez comme ça, bonjour, comment ça va, oui, ça va et tout, machin. Et puis, si la personne t'envoie un petit message un jour bien tapé, ben, tu décroches, hein, machin et tout, mais au fond de toi, tu dois savoir en fait que ce n'est pas ton ami. On ne force pas les amitiés. Quand une amitié est sincère, elle fonctionne bien. Il y a du temps à accorder à l'un et à l'autre. Il y a du temps, c'est-à-dire que les deux personnes qui sont en amitié vont s'accorder du temps. Vont s'accorder du temps, les amis. Quand vous tombez sur une vraie amie, sur un vrai ami, c'est tellement joli, c'est beau. Et après, ce n'est pas, en fait, ça ne veut pas dire en fait que cette personne que vous allez constater qu'elle ne vous considère pas comme étant une vraie amie est méchante. Non, c'est pas ça. C'est juste que voilà, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, tout comme en amour. Hein, voilà. On ne peut pas expliquer pour quelle raison ça marche avec tel ou tel homme et pourquoi ça ne marche, ça n'a pas marché avec tel ou tel homme. C'est comme ça la vie, la famille. Donc, il ne faut pas penser que parce que avec cette personne, parce que cette personne ne vous considère pas genre, je sais pas moi, non, c'est pas qu'elle est méchante, c'est juste que peut-être vous ne rentrez pas, enfin, je sais pas, il n'y a pas le truc, soit vous n'avez peut-être pas rempli les critères, ces critères en fait d'amitié, c'est-à-dire peut-être que vous ne correspondez pas au, au type de personnes qui peuvent être en fait ses amis, et il faut le comprendre, donc voilà. Respectez-vous tout simplement la famille. La vie, c'est la stratégie. La première stratégie est d'abord se respecter soi-même. Les amis, c'est très important. Arrêtez de courir derrière les gens, même pour les amitiés. Tout comme en amour, même en amitié, il faut éviter de courir derrière les gens pour être leurs amis. Les amis, c'est très, très important. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Valorisez-vous, vous êtes des personnes importantes, que vous travaillez ou bien ou pas, que vous ayez de l'argent ou pas, vous êtes des personnes importantes, des personnes valeureuses. Donc, ne jamais l'oublier, ne jamais accepter que qui que ce soit se, se comporte avec vous, en fait, de telle sorte à vouloir vous faire comprendre indirectement que vous ne valez rien. Donc, si l'autre te montre que tu ne vaux rien, toi montre lui aussi que lui-même là, il est zéro, les amis. Zéro. Et c'est par l'attitude, hein. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu n'as pas besoin de dire à la personne que je vois que tu ne me considères pas trop comme ami. Non, 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 non. Toi-même, tu sais pas l'attitude, en fait, c'est l'attitude que tu vas afficher qui fera en sorte que la personne aussi sache que tu la considères comme elle te considère. C'est tout, en fait. Stratégiquement. Donc, les amis, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ce petit sujet du jour vous sera utile, la famille, si c'est le cas. N'hésitez pas de me le dire ici en commentaire. La famille, laissez vos avis en commentaire, comme je vous le dis toujours. Vos avis sont les bienvenus. Vous savez que beaucoup de personnes, quand elles tombent sur les vidéos, elles ne prennent même pas la peine d'écouter la personne qui parle. Elles vont directement courir en commentaire. Donc, n'hésitez pas à laisser vos points de vue sur ce sujet assez important. Quant à moi, on se dit à très bientôt hein, dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.